17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette, disait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple que lorsque les membres de ce peuple changent ce qu'ils ont en eux-mêmes. J'ai deux sujets, j'hésite. Je suis entre les 5 piliers de la domination pharaonique, parmi lesquels se trouve le rôle des magiciens, les rôles des religieux, et un autre sujet qui parle d'islam de France. Je voulais commencer par ce terme, je déteste l'islam de France. Je me suis dit, cela allait être choquant, mais je viens de le dire. Cette chose qui fait qu'à un moment donné, nous sommes pris dans un étau, un personnel qui, voulant faire plaisir à la population, doit avoir un certain discours, et voulant faire plaisir aux institutions, doit avoir aussi un autre discours, et il y a une déchirure. Des gens se font expulser, il y a de la médiocrité, et il y a aussi beaucoup de courage. Il y a nécessité de la part des musulmans de s'organiser, de dépasser le clergé, d'être autonome, d'être fort et de contribuer à la société. Mais les 5 piliers de la domination me reviennent encore en tête et me chantent leur universalité. C'est la règle de toutes les dominations. Il y en a un qui se croit le plus fort et se croit au-dessus. Il se prend pour Dieu. Puis ensuite, c'est Pharaon. Puis ensuite, vous avez la force administrative qui vient réaliser et exécuter ses ordres. C'est Haman. Et puis vous avez la force économique, l'oligarchie économique qui permet à un moment donné à un tel régime d'exister et de survivre. Et puis vous avez les intellectuels, vous avez les éditorialistes, les magiciens de l'époque qui, de par leur verbe et leur illusion, instillent la crainte dans le cœur de ceux qui habitent dans le territoire. Et enfin, le dernier chaînon, le 5e, c'est bien sûr l'armée de Pharaon. C'est la force de sécurité qui vient mettre la terreur physique, cette fois-ci, sur la tête des gens. Mais je reviens encore une fois. Il y a dans le Coran une critique très très dure vis-à-vis des religieux et des clergés qui s'accaparent le message, en font un moyen de domination pour pénétrer dans la tête et les esprits des uns et des autres, nous transformer en moutons et se transformer eux en bergers. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Coran avait interdit à ce que nous appelions notre prophète, sur lui la paix, notre berger. Car cela a indiqué que ceux qui le suivaient étaient des moutons. C'est la logique de la transformation des religions en manière de dominer. Malheureusement, il faut le dire, ce que nous vivons de la part d'un certain nombre de discours vise à nous empêcher de lire directement le Coran, vise à nous empêcher d'être en relation directe avec le divin, vise à ce que nous soyons lobotomisés par des discours qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Combien de fois, vous l'avez vous-même senti, n'avions-nous pas été heureux de rater une khutba en se disant « mon cerveau a été protégé ». Il est temps peut-être que ceux et celles qui, religieux, qu'ils sont étudiants, qu'ils sont, pensent à jouer un autre rôle que d'être les répétiteurs des moyens de domination des uns et des autres. Que nous servions de notre religion comme un moyen d'émancipation et non de domination. Que nous puissions ouvrir le débat, la discussion avec l'ensemble de la population sur les essentiels de l'islam et ce que nous devons faire. Nous devons de nous donner les moyens d'institutions représentatives de la communauté musulmane. Je le répète et je l'ai dit, il faut une liste électorale musulmane et que nous ayons la possibilité d'avoir des instances représentatives réelles et démocratiques, que nous puissions juger et jauger de l'argent qui est fait de ce qui est fait de nos dons dans les différentes mosquées, que nous ayons des institutions de collecte de zakat qui aident à lutter contre la pauvreté, que nous ayons des instances qui permettent à un moment donné de dialoguer. Au-delà des différents courants qui s'affrontent, il est temps qu'au nom de nos principes, nous puissions ensemble discuter. Mais au lieu de cela, nous avons un personnel qui a peur, qui veut s'accrocher au lustre, qui cherche à recevoir de la part soit de la population, de façon démagogique,
leur appui ou de la part de certaines institutions, de façon tout aussi démagogique, leur appui. Mais cela arrive au même résultat, l'expulsion, l'humiliation, le manque de respect, la médiocrité et l'incapacité à un moment donné de relever les véritables défis. Nous avons la chance d'avoir une religion où les choses sont claires. Il n'y a pas besoin de discuter 50 ans sur la manière dont on doit prier et la façon dont on doit jeûner. Par contre, il y a nécessité de concertation de la part des différents acteurs, de la façon dont nos cultes interagissent avec la société de façon positive. Les sociologues, les anthropologues, à côté des imams, à côté des théologiens, à côté des politiques, à côté des différents acteurs, nous réunir ensemble et penser de quelle manière incarner nos principes, de manière à ce que cela soit en osmose, non seulement avec nos finalités, mais aussi avec les besoins de la société. Je reviens avec Pharaon. La religion chez lui est un moyen de domination. La religion chez lui est une idéologie qui sert à, au fond, prendre l'âme des êtres humains qui écoutent et qui leur donnent le cerveau afin de les mettre au service des plus puissants. J'ose espérer que lorsque nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, que nous pensons universellement au bien-être de la population et à son instruction et éducation, et non pas à l'assouvissement de nos besoins particuliers, selon nos courants, selon l'interlocuteur et selon celui qui est notre sponsor. Un islam libre, un islam représentatif, un islam qui est universel et qui, au fond, est entendable à l'oreille de quiconque a le cœur saint. Que la paix soit sur vous. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.